Bonjour et bienvenue dans les vidéos du tuto du tuto. Donc nous allons dans cette vidéo corriger la pharmacocinétique calculatoire de l'année dernière avec le QCM 32. Donc je vous lis l'énoncé. Un principe actif Z est caractérisé par une demi-vie d'élimination de 6 heures. Donc ça, vous pouvez vous le noter. C'est important de, à chaque fois, se noter les informations importantes dont on va avoir besoin tout le long de l'exercice. Et un volume de distribution de 20 litres. La fraction éliminée par excrétion urinaire est égale à 20% chez le patient normal. Donc, vous savez que l'élimination par l'organisme des principes actifs, elle va se faire principalement par deux voies. Et souvent, dans l'exercice, on va considérer que ces deux voies. Donc, c'est l'excrétion urinaire et la métabolisation. Donc là, si on a 20% par excrétion urinaire, on va avoir 80% par métabolisation d'élimination. Et donc, on administre ce principe actif par voie intraveineuse. Donc, on n'aura pas de problème de principe actif perdu au moment de l'absorption. Donc, item 156, pour obtenir une concentration plasmatique initiale de 4 mg par litre, il faudra utiliser une dose d'attaque de 80 mg. Donc, nous avons ici la formule de la concentration initiale. Elle est égale à la dose sur le volume. Donc, si nous, on a une dose d'attaque de 80 mg et un volume de distribution de 20 litres, on va trouver une concentration initiale de 4 mg par litre. Et donc la 156 est vraie. Concernant l'item 157, sachant que la concentration minimale initiale efficace est égale à 0,5 mg par litre, lorsqu'on administrera une dose d'attaque de 40 mg, la durée d'action de Z sera égale à 24 heures. Alors là, on a beaucoup d'informations. Donc déjà, on va calculer la concentration initiale quand on a une dose d'attaque de 40 mg, puisqu'attention, on n'a plus 80, mais 40. Donc cette fois-ci, on a 40 divisé par 20 et on a une concentration initiale de 2 mg par litre. Et donc ce qu'on cherche à savoir, c'est en combien de temps cette concentration initiale va descendre jusqu'à la concentration minimale efficace, concentration en dessous de laquelle le médicament n'agit plus assez. Et donc à partir de laquelle il faudra réinjecter du médicament pour qu'il puisse faire effet. Donc cette diminution de la concentration, elle se fait par décroissance exponentielle. Donc avec ici la concentration minimale efficace et ici la concentration initiale qui décroît selon une constante K et selon le temps. Ici le temps qu'on va appeler taux, ça va être le temps au bout duquel il faudra remettre une dose de maintenance pour maintenir une bonne concentration pour que le médicament soit efficace. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est à savoir quel va être ce taux. Donc, on cherche à isoler le taux. Donc, ce qu'on peut faire en premier, c'est de passer C0 de l'autre côté et donc de se retrouver comme ça. Ensuite, ce qu'on va vouloir enlever, ça va être l'exponentielle. Donc, on va le faire avec la fonction logarithme qui nous permet ici donc d'éliminer l'exponentielle et de se retrouver avec moins k taux. Ensuite, on veut enlever moins k pour avoir juste taux. Et ça, on va le faire comme ça, en gardant... Donc là, j'inverse juste de sens pour qu'on se retrouve avec taux. ln de Cmin sur C0 sur moins k. Donc si on l'applique à notre exercice, on a taux est égal à ln de... Donc C minimum efficace, on dit que c'est 0,5 mg et la concentration initiale, on l'a calculée quand il y a une dose d'attaque de 40 mg, elle est de 2 sur moins K. Alors K, on peut le retrouver grâce au T de 1,5 qu'on avait noté au début. En effet, on a K est égal à ln de 2 sur T de 1,5. Donc ici, on peut écrire ça, ln de 2 sur T de 1,5, donc qui vaut 6. Et donc, quand on tape tout ça à la calculatrice, on trouve taux est égal à 12 heures. D'où la 157 est fausse. Donc, passons maintenant à la 158. Sachant que la concentration minimale initiale efficace est égale à 0,5 mg, donc c'est toujours la même,
Lorsqu'on administrera une dose d'attaque de 40 mg, toujours la même, la dose d'entretien nécessaire à la poursuite du traitement sera de 30 g. Donc là, justement, on cherche, une fois qu'on est arrivé à la concentration minimale efficace, comment revenir à la concentration initiale. Donc la concentration initiale, elle était de 2 mg par litre et elle passe à 0,5 mg par litre. Là, on avait vu que c'était 40 mg dans 20 litres. Et donc là, c'est toujours dans 20 litres, mais ce n'est plus que 10 mg. Ce n'est plus que 10 mg puisqu'on a divisé par 4 la concentration. Donc on va diviser par 4 également la dose de principe actif encore présente dans le sang, puisqu'on a 20 litres à chaque fois. Et donc pour passer de 40 mg, pour passer de 10 mg et revenir à 40 mg, il va nous falloir 30 mg de dose de maintien. Donc là, la 158 est vraie. La 159, lorsqu'on administrera une dose d'attaque de 40 mg, la quantité totale excrétée sera de 32 mg. Alors, la partie excrétée, on avait dit que c'était de 20%. Donc, il y aura 20% du principe actif qui sera excrété par la voie urinaire. Et donc, si on prend 20%, donc 0,2 de la dose initiale 40 mg, on va se retrouver avec 8 mg et non pas 32. 32, c'est justement ce qui est métabolisé. Donc, la 159 est fausse. Concernant l'item 160, le principe actif Z est à la fois éliminé par excrétion urinaire et métabolisation. C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est les deux façons d'éliminer. Et donc, dans la plupart des exercices, vous trouverez cet item comme vrai. En tout cas, ici, il l'est.